Bonjour à tous, c'est Bush Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier car on a atteint les plus de 100 abonnés et plus de 200 vues sur ma dernière vidéo. Si tu ne l'as toujours pas fait, je t'invite à le faire, ça fait toujours plaisir. Et je remercie NDP qui est un autre joueur Brawl Stars et qui a aussi une chaîne vidéo. Il m'aide beaucoup et continue de m'aider, du coup je vais vous mettre sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller checker. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Arez, c'est un joueur de mon clan qui est Oblivion France. Honnêtement, je suis arrivé dans ce clan il n'y a pas très longtemps et franchement j'adore. Il y a un très bon niveau, il y a beaucoup de teams et dans le chat, il y a vraiment une super ambiance. Du coup, retour sur la vidéo et pour cette dernière, on m'a demandé de montrer comment monter Dynamike, alors je vous ai sélectionné pour moi la meilleure façon et la meilleure compo pour ce faire. Comme vous pouvez le voir, on a choisi Shelly et Dynamike. Pourquoi? C'est très simple. Dynamike est vraiment très fort à distance et Shelly au corps à corps c'est la meilleure. Donc Shelly aura surtout le rôle de partir devant avec une couverture de Dynamike et Dynamike du coup faire fuir les ennemis qui s'approchent où c'est un moment où on n'a pas forcément envie. Et après pareil, Shelly pour défendre le Dynamike au corps à corps. Elle est là pour faire beaucoup de dégâts avec son outil qui est très puissant. Du coup avant de partir sur une game, je vais un peu vous montrer le succès qu'on a eu avec cette compo. Comme vous pouvez le voir, nos deux dernières games sont des top 1. Bien entendu, il n'y a pas que des top 1, on a fait aussi des top 3. Mais le principal c'est de ne pas perdre des trophées. Et au début, c'est sûr, on en a perdu. Mais c'était le temps d'apprendre à bien maîtriser cette compo. Et aussi le temps d'apprendre à jouer avec Arez. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on jouait ensemble, du coup au début c'est toujours pas facile. Je vous ai sélectionné deux parties où je vais vous expliquer toutes nos décisions. Je précise que nous étions en vocal, ça aide beaucoup et je vous le conseille vraiment. Du coup c'est parti, on se lance dans une game, je vais essayer de vous expliquer le mieux possible nos déplacements et nos décisions. Donc là c'est très simple, Shelly va partir de son côté car elle est très forte au corps à corps donc elle peut se le permettre. Dynamike qui fait beaucoup de dégâts à distance peut aussi partir tout seul chercher les coffres. Comme ça on est beaucoup plus rapide, là on peut voir qu'en très peu de temps on a déjà 3 gemmes. L'objectif c'est simple, c'est d'avoir le contrôle sur le centre. Donc là, comme on a été rapide, on va vraiment directement y aller. Moi je vais essayer de faire une pression autour pour dégager le terrain à Shelly. Là comme vous pouvez voir je casse les coffres comme ça elle a plus qu'à les récupérer. Elle qui au corps à corps du coup fait très mal donc elle va essayer de laver tout le centre pour vraiment avoir le contrôle du centre. Du coup là une fois qu'elle a regardé un peu partout, je peux me permettre d'entrer pour essayer de couvrir ses arrières. Là vous allez le voir elle avait son ulti du coup très facile. Elle élimine une team toute seule. Donc là on a déjà 9 gemmes. Vous pouvez voir on n'a pas eu du mal, ça a vraiment été facile. Là le beau, une fois après l'avoir fait fuir, on va être tout seul. Malheureusement, la Jessie nous a bien touché en revenant à la vie. Donc là on a vu qu'on avait perdu un petit peu de vie, surtout Shelly parce que moi à la limite c'est pas grave, je fais la distance, mais Shelly c'est vraiment très important. Donc on prend notre temps, n'hésitez pas à temporiser, on n'est vraiment pas pressé. Là au moins on peut voir où sont les ennemis. Là on voit le ricochet, on voit qu'il n'a pas beaucoup de vie, il a que 2 gemmes. Donc comme vous pouvez voir, Shelly est parti. Moi le but c'est que je sois très discret, faut pas qu'on me remarque. Là bien sûr j'ai tiré parce que je pensais que le bull allait venir sur moi. Et là vous allez voir l'action qui est vraiment très rapide. Donc Shelly qui va aller rush le bull et moi qui ai éliminé le ricochet. A partir de ce moment là on savait quasiment qu'on allait gagner. Donc là je vois le bull arriver, je lance mon ulti, mes dynamites et c'était fini, on avait gagné pour la première game. Donc vous pouvez voir que c'était pas très compliqué. Donc on a vraiment un Dynamite qui est là pour l'aider et Shelly qui va vraiment essayer de tout raser. On enchaîne sur la deuxième game et en apparaissant de ce côté vous allez voir que souvent l'équipe du haut va essayer de venir prendre le coffre. Du coup on n'hésite pas à tout balancer même si on voit pas. Là on peut voir que j'ai réussi à toucher. Du coup à partir du moment où elle était toute seule et qu'on l'a touché on va continuer à rush. Donc là l'objectif pour moi ça va être de recharger un maximum mon ulti. Et pourquoi pas si on peut réussir à tuer l'équipe. Donc là on voit qu'on en a vraiment la chance. Donc on aura un Bartaba et un Dynamite de l'autre côté qui vont aussi les rusher. Donc on voit qu'ils ont tué la première Shelly. Et là on voit que Beau est très lourd, on va essayer de le finir. Malheureusement on voit que l'autre équipe n'arrête pas, ils ont plus de gemmes. Donc on a préféré partir et les laisser tuer l'équipe. Donc là nous on temporise, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vraiment essayer de temporiser souvent. Donc là on va essayer de reprendre un endroit stratégique. Donc c'est le carré que vous pouvez voir juste à gauche. Si on arrive à voir cet endroit, c'est vraiment très bénéfique pour nous. Parce que Dynamite va se mettre côté mur et va tout simplement envoyer des dynamites sur le centre. Et c'est l'avantage de quoi? C'est simple, c'est que Shelly va être sur le petit côté qu'on peut voir à l'entrée juste au-dessus de nous. Et elle va attendre juste ici et moi je vais la protéger. Comme ça au moins, si quelqu'un essaie de venir de me rush par l'entrée, Shelly va le détruire. Et voilà. Donc là, Shelly n'a rien à faire, c'est moi qui dois essayer le plus possible de maintenir à distance les équipes. Donc elle va tout simplement rester cachée. Vous allez voir que souvent, dans plusieurs games, là Shelly va juste rester dans le buisson. Et c'est vraiment le Dynamite qui va vraiment avoir le rôle de faire fuir les équipes pour pas se faire rush. Là on peut voir que du coup on a un Bartaba et un Dynamite, du coup on a préféré se cacher. Mais j'ai décidé d'essayer de les faire fuir pour pas qu'ils nous jouent. C'est vrai que si dès le début je mets une pression, normalement ils vont pas essayer de nous jouer quoi. Par peur que je les touche, avec un outil ça va très vite. La Shelly qui servait à rien du coup,
en se cachant, à essayer de monter et prendre du coup un premier appui, prendre déjà une partie du centre. Donc là on peut voir qu'elle va essayer de jouer une Osheli, malheureusement ça a été compliqué donc elle a préféré temporiser. On a 2 gemmes, ça risque d'être compliqué. Donc moi je vois que l'autre équipe est à l'autre côté, donc là je vais décider de rentrer. Bien sûr il y a un risque, vous pouvez le voir, la Shellio m'a vu, donc elle va me rush, c'est pas grave. Je savais qu'elle était à côté, Arez, donc je vais essayer de la toucher un maximum et Arez n'a plus qu'à la terminer. Donc là Shelly est toute seule, donc là on parlait en vocal, l'objectif c'était vraiment de temporiser. Elle va essayer de toucher un petit peu le bulle, de le tuer, malheureusement vous allez le voir. Voilà, elle n'a pas réussi, mais au moins elle a son ulti. Moi je vais bientôt apparaître. Et à partir du moment où je vais apparaître, elle aura son ulti, on va avoir un gros avantage. Donc là moi j'envoie tout. Et la Shelly elle a plus qu'à rush. Et voilà, c'est terminé très facilement. Et ça fait une deuxième victoire. J'ai fini de vous expliquer les 2 games que je vous ai sélectionnés. Il existe bien sûr d'autres techniques pour monter au 500 et beaucoup plus avec cette compo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous les expliquer. J'ai grâce à cela mis mon Dynamike au 500, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à y mettre le vôtre. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Arez pour son aide et j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!